Enjeu d'aménagement tout à fait essentiel que représentait le fibrage de notre territoire. Pour faire écho à vos propos, je voudrais dire que j'étais de ceux qui ont dit combien cette ambition avait trouvé du temps à être financée, longtemps, près d'une dizaine d'années. Elle est en passe de l'être aujourd'hui. Parce que, c'est vrai, chacun a pris sa part, l'État en particulier. Vous l'avez rappelé, 77 millions à venir. Le Conseil régional, Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental aujourd'hui, bien sûr aussi les communes qui sont adhérentes et seules adhérentes au SIEA. Mais j'allais dire que nous bouclerons ce financement dès lors que les intercommunalités, vous l'avez rappelé, prendront leur part. Moi, je veux simplement redire que les intercommunalités ont une compétence essentielle depuis la loi NOTRe en matière économique. Et l'on sait que le fibrage va participer à leur propre développement. C'est une des raisons ou un des fondements qui peut contribuer à faire en sorte que les intercommunalités participent. Sur la question de l'aménagement du territoire, les intercommunalités ont aussi une compétence qui peut venir en solidarité et en appui de la contribution des communes. Si, en effet, le financement de certaines communautés venait à manquer, eh bien, je crois que là, on pourrait dire que c'est 3 € par habitant qui manqueraient en provenance du bloc communal, communautés et communes réunies. Il est donc tout à fait essentiel que la démonstration soit faite à l'échelle de l'Ain qu'il y a solidarité entre les territoires. Pour ma part, j'ai proposé l'inscription d'une contribution intercommunale lors du vote du budget il y a 2 semaines et à l'unanimité, les délégués ont entériné cette dépense en termes de fonds de concours. Je pense que nous pouvons trouver un accord avec l'ensemble des intercommunalités. Ce travail patient est fait depuis de nombreuses semaines, et notamment sous l'égide de notre président du SIA, Walter Martin. Je crois qu'il est essentiel de réexpliquer combien cette participation est essentielle. Nous venons là en solidarité des communes, et je pense que les communes devraient aussi se retourner vers leur intercommunalité pour leur demander de participer à ce financement. En tout cas, pour mon territoire, les choses sont faites et j'espère que nous trouverons une issue rapide sur ce sujet. Bien, merci Monsieur Greffet. Simplement, avant de passer la parole à Monsieur Abad qui l'a demandé, répondre. Je sais que vous êtes comme moi président de PCI et que j'apprécie donc ce que vous venez de dire. Simplement, je pense qu'il est de l'affaire de tous. Vous l'avez souligné. Nous avons tous des amis partout dans le département. Je pense que chacun doit jouer le jeu. Vous étiez probablement à Saint-Vulbas samedi matin, donc vous avez pu constater que certains qui ont même siégé sur cet siège dans cette assemblée ne jouent pas vraiment le jeu ou ont la mémoire très courte. Donc il serait bon que chacun d'entre nous, quel qu'il soit, puisse rappeler au bon souvenir, ou certains qui ont un petit peu la mémoire courte, d'essayer de travailler ensemble et de marcher dans le même sens. Et en tout cas, moi, c'est ce que je demanderai de faire, notamment aux EPCI. Il va y avoir une réunion prochainement avec les présidents d'EPCI, où je n'admets pas, et je l'ai dit dans mon propos liminaire tout à l'heure, que certains oublient vite, ou tirent la couverture à eux, maintenant qu'ils sont bien fibrés, et oublient cette notion de solidarité, d'équité de territoire, et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc je compte, et je vous le dis, Monsieur Greffet, parce que vous en avez parmi votre famille politique également, qui ne jouent pas le jeu, et je compte sur vous pour les ramener dans le droit chemin. Monsieur Abad. Oui.